Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, téléspectateurs de la Moto TV. Bienvenue dans ce grand numéro Écho de l'UAC, votre grande messe du week-end. Malgré la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Téléspectateurs, notre émission, votre émission qui commence à 13h15. Voilà, aujourd'hui nous avons enregistré un retard, mais vous comprenez ensemble avec moi que ce retard dû au problème technique, au problème aux coupures du courant. Vous le savez que ces problèmes qui miment tout le monde en ville de Butembo. Vous êtes dans des salons de coiffure, vous êtes dans des restos, vous êtes dans des bars, vous êtes dans des galeries, dans des boutiques, dans des magasins. Téléspectateurs, bienvenue dans ce grand numéro. Nous sommes samedi 21 octobre. Téléspectateurs, bienvenue encore une fois. Et pour aujourd'hui, vu ce retard que nous avons enregistré, nous ne serons pas long dans la présentation de cette émission, vu que vous connaissez déjà bien le bien fondé de ces grands rendez-vous. Et pour aujourd'hui, dans notre page actualité, nous allons encore une fois vous informer en ce qui concerne les défenses qui sont organisées. On se dit, c'est les défenses de nos amis de la filière des polytechniques. Les amis des polytechniques, on sait de l'Université de l'Assomption au Congo, ils auront à défendre leurs travaux de fait des cycles. Et d'ailleurs, c'est pour la première fois, téléspectateurs, c'est pour la première fois que la filière des polytechniques, on sait l'Université de l'Assomption au Congo, présente les finalistes. Et donc, c'est pour cela que vous qui nous captez à par instant, nous vous invitons de venir nombreux les lundis 23 octobre au C18 Mirador à Voulamba, où se passeront ces défenses de nos amis de la faculté du département des Polytechniques, la faculté que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous salue par ça, mes chers camarades. Et l'actualité, l'autre encore, ça concerne la grande activité qu'organise l'Université de l'Assomption au Congo de Béni, UAC de Béni. Chers ressortissants de la ville sœur de Béni, vous qui nous suivez en par instant dans votre grand rendez-vous éco de l'IAC, sachez que la grande compétition, la grande activité, le festival Éduc Assomption, deuxième édition, commence le 25, donc le mercredi 25 octobre. Voilà, je crois que ceux qui sont en train de me capter par l'instant, les ressortissants de Béni, ils viennent d'avoir une idée sur ce qu'ils sont en train de dire là. Festival Éduc Assomption, que vous connaissez bien,
Et c'est vraiment une activité qui réunit beaucoup d'écoles de la ville de Béni, beaucoup d'écoles secondaires de la ville de Béni, écoles primaires de la ville de Béni, voire de nos enfants de l'école maternelle. Ils sont aussi invités et là, ils débattent, ils déclament des poèmes, ils dansent, ils chantent, juste pour prôner la paix, pour le retour de la paix dans notre région, à l'est de la République démocratique du Congo. Et voilà donc, l'activité commence le mercredi 25 octobre jusqu'au 29 octobre à Béni. L'endroit reste le même. Nous serons à la salle Laudato Si de Sœurs. Donc, bienvenue, vous qui nous captez, les ressortissants de Béni, qui nous captent par instant. Bienvenue, bienvenue et surtout, hâtez-vous chercher vos billets car ça sera encore exceptionnel. Nous sommes venus avec beaucoup de modifications, beaucoup d'innovations. C'est pour cela que vous ne devez pas rater. D'ailleurs, vous n'avez pas intérêt à rater cette grande activité. Festival Éduc Assomption à Béni du 25 au 29 octobre. Téléspectateurs, vous êtes nombreux, je le réitère encore une fois. Et là, je ne serai pas vraiment là dans cette présentation. Et nous voici à la fin de cette première rubrique de notre émission Écho de l'IAC. La deuxième rubrique intervient après cette courte virgule. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animée par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. 13h45 minutes à Butembo, même heure à Lukanga, Moulo, Lubero, où vous nous captez à Tiondo. Nous vous disons merci et surtout nous saluons votre fidélité, téléspectateurs de la Moto TV. Vous êtes dans votre grande émission, la grande messe du week-end, l'émission Écho de l'IAC. Et nous sommes déjà dans la deuxième rubrique de cette grande messe du week-end. Et dans cette deuxième rubrique, téléspectateurs, nous allons encore une fois vous apporter le nouvel. Nous allons encore une fois vous amener dans le monde purement scientifique, car pour aujourd'hui, nous allons vous présenter un des sujets qui porte en fait un des sujets de nos étudiants de l'informatique de gestion, voilà, un des sujets de mémoire, un des sujets de mémoire de nos étudiants de l'informatique de gestion. Voilà, et donc téléspectateurs, pour aujourd'hui, dans cette deuxième rubrique, ensemble avec moi, vous allez découvrir, vous aurez plus de détails, vous aurez une large vision sur la thématique qui porte sur l'analyse prédictive de performance académique des étudiants en fait du premier cycle en l'université.
Analyse prédictive des performances académiques des étudiants en fait du premier cycle à l'université. Voilà, téléspectateurs, d'ailleurs, je vous rappelle que c'est vraiment un sujet de mémoire. C'est un sujet de mémoire et nous sommes là ensemble avec l'expert qui avait travaillé ce sujet et il est parmi nous. Il s'appelle Cédar Voutsotia, qui je salue d'ailleurs. Monsieur Cédar, bonjour. Bonjour, merci monsieur le journaliste. Vous vous sentez comment encore une fois sur ce plateau magnifique de la Monte TV? Et je suis très joyeux de me retrouver encore ici sur ce plateau et justement pour essayer de partager un peu ma petite expérience concernant les sujets de mémoire que j'ai eu à développer au courant de cette année académique finissant. En fait, M. Cédar, auparavant, vous recevez sous une casquette d'étudiant, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a encore ce droit-là de vous appeler étudiant? Bon, je dirais oui, encore je dirais non peut-être, parce que jusque-là, je n'ai pas encore reçu des titres académiques. Voilà, et d'ailleurs, ça interviendra le 30 pour l'assurance des diplômes, voilà, les 30. Exactement. Et alors, M. Cédar, vous avez travaillé sur le sujet, en fait, analyse prédictive des performances académiques des étudiants en fait du premier cycle universitaire. Ils sont là, ils sont en train de vous suivre par instant. Ils n'ont aucune idée sur ce que vous avez fait. Peut-être certains avaient participé même à votre défense qui date du 13, du 12. Mais bon, est-ce que vous pouvez nous donner l'aperçu général sur ce que vous avez voulu faire, sur ce que vous aviez fait? Ok, merci beaucoup pour cette passation de parole. En fait, le sujet que j'ai eu à choisir déjà depuis le début de cette année académique 2022-2023, c'était un sujet qui était orienté vers la performance d'un étudiant en fin de son premier cycle universitaire. Et parce que ce sujet était inscrit dans l'angle d'analyser les facteurs qui peuvent influencer la réussite d'un étudiant à la fin de son premier cycle universitaire. Et vu que beaucoup d'entre nous, étudiants, venons à l'université sans avoir de vision, sans avoir une vision claire sur ce qu'on veut avoir comme rendement académique, voire intellectuel. Et c'est un sujet qui a fait vraiment cette analyse pour essayer de voir quels seraient les vrais facteurs, les vraies variables qui peuvent influencer la réussite d'un étudiant à la fin de son cycle. Justement, avec un objectif de susciter aux étudiants qui veulent finir leur cycle, leur premier cycle, de susciter en eux un esprit d'excellence, C'est cela donc, c'est à cela que s'inscrit notre vraiment problématique. Alors, messieurs Cédar Voutsotia, je rappelle que vous êtes étudiant sur l'Université de l'Assomption au Congo et vous avez défendu votre mémoire. Voilà. Alors, vous êtes parti de quel constat pour travailler ces sujets? Oui, pour choisir ces sujets, il y a eu plusieurs constats qui sont notamment basés sur des données concrètes, parce que avec l'évolution que nous observons auprès des étudiants, l'évolution intellectuelle à l'université semble être un peu influencée par beaucoup de choses, notamment l'influence estudiantine. Un étudiant, par exemple, qui arrive à première année universitaire, vous allez voir, s'il faut parcourir son historique intellectuel, son historique scolaire, vous pouvez trouver qu'un étudiant qui était compétent peut-être dans disons les basses classes, disons l'école secondaire, il y a ceux qui arrivent à l'université, ils deviennent très brillants, et d'autres aussi qui vont peut-être régresser, qui vont baisser. Et on espère que dans votre recherche, vous avez abouti à tout cela. Vous avez trouvé les facteurs qui poussent à ce que d'autres redressent pendant que d'autres excellent. Exactement, parce que nous sommes basés sur des données qu'on peut citer, des données secondaires. Des données secondaires, ça veut dire que nous sommes partis de l'historique des notes des étudiants. Mais il faut préciser une chose, c'est que nous n'avons pas pu atteindre les vraies notes obtenues au secondaire
pour les étudiants parce que nous avons seulement consulté les archives de l'université pour essayer de voir l'historique de l'évolution des étudiants de première année à troisième année à l'UAC. Alors, c'était quand même une perspective parce que le travail doit toujours continuer à être un peu perfectionné parce que nous devons toujours élargir les champs d'application en augmentant le facteur, les variables qui peuvent maintenant aider à mieux prédire le succès d'un étudiant à la fin de ce premier cycle. Alors, ils sont nombreux, les étudiantes qui nous suivent à Paris et ils sont peut-être intéressés. Ils sont d'ailleurs intéressés par la thématique, parce que vous entrez vraiment dans la réalité des choses. Peut-être vous allez aussi apporter des solutions. Alors, dans vos recherches, quand vous avez effectué vos recherches, vous avez trouvé quoi comme facteur influençant le changement brusque des étudiants quand ils arrivent à l'université? Oui, nous avons trouvé que, parce que avant de nous imprégner de notre sujet, nous avons quand même eu l'occasion de découvrir des sujets antérieurs qui ont déjà abordé la même question. Et à partir de ces sujets antérieurs, c'est-à-dire de nos prédécesseurs dans la même thématique, nous avons trouvé autour de quatre facteurs qui peuvent bien prédire la performance d'un étudiant à la fin de ce premier cycle. Et ces facteurs, est-ce que nous pouvons y aller? Oui, citer ces facteurs. Arrêtez d'expliquer surtout. Je vais y aller progressivement justement avec l'explication. Nous avons tout d'abord analysé le facteur socio-économique. Facteur socio-économique de l'étudiant. Ça veut dire un étudiant, il peut réussir parce qu'il rafferme tel statut social, tel statut socio-économique, peut-être le milieu familial peut influencer, les statuts intellectuels des parents, ça peut aussi influencer. Et donc, dans ces facteurs socio-économiques, nous avons énuméré ces trois variables, notamment la considération du milieu familial, la considération du statut socio-économique, ça veut dire voir si un étudiant fait partie d'une famille noble, modeste ou une famille moyenne ou pauvre. Donc c'est à ce niveau-là pour le statut socio-économique. Il y a le statut familial, il peut faire partie d'une famille royale, famille, je sais pas, famille militaire et tout ça, des choses comme ça. Et tout cela, c'est oui. Et à quel moment cela peut impacter vraiment positivement, soit négativement? Oui, vraiment, ça peut impacter négativement ou positivement dans le sens où le niveau d'influence psychologique peut affecter un étudiant du point de vue de sa capacité ou de son adaptation intellectuelle. Ouais. Notamment, s'il fait partie, par exemple, je vais donner l'exemple d'une famille où on a des parents intellectuels, où tout le monde parle français, oui. Je crois un tel étudiant, lui, n'aura pas du mal à assimiler la matière à l'auditoire parce que déjà, au niveau de la langue, il est mieux situé. Voilà. Donc, les facteurs de statut intellectuel des parents, ça peut déjà jouer sur la performance d'un étudiant. Revenons d'abord au milieu familial de l'étudiant. Et puis, nous partons du constat, partons de ce qui se dit par les communs des mortels. Surtout, beaucoup disent que quand un étudiant, soit un élève, vient d'une famille riche, des fois, de tels enfants, de tels étudiants ne prennent pas les études au sérieux. Est-ce que c'est vrai après vos recherches? C'est vrai? Oui, dans la plupart des cas, mais heureusement, quand nous avons essayé de faire une analyse corrélative des variables, nous avons trouvé que cela peut toujours influencer, mais c'est quand même avec une corrélation un peu plus moyenne, plus ou moins moyenne, et ça veut dire cela ne peut pas directement impacter la performance d'un étudiant, mais pour la plupart des cas, nous avons quand même trouvé que les étudiants parvenus, lorsqu'on est parvenu en tant qu'étudiant, et lorsqu'on est presque gâté à la maison, on est, je ne sais pas,
on a tous les privilèges possibles. Et on pense qu'il être véhiculé. On a tout, vraiment, tous les besoins nécessaires sont assurés. On trouve que des fois, ça peut jouer sur la concentration d'un étudiant parce que lui, il va trouver que les choses peut-être se passent toujours, donc sont faciles à réaliser. Il va penser que tout se fait à la légère parce qu'il n'a pas assez d'efforts qu'il fournit pour trouver ceci ou cela. Il n'a pas de vision. Il n'a pas assez de vision sur sa vie privée, sa vie personnelle. Alors, deuxième facteur. Le deuxième facteur, c'est plutôt, je ne sais pas s'il faut rester dans les... Parce que le même facteur a trois variables. Le niveau familial, les statuts socio-économiques et les statuts intellectuels des parents. Voilà. Ça, c'est le premier facteur socio-économique. Et le deuxième facteur, nous avons parlé du facteur académique lui-même. Là, donc, il fallait vraiment entrer dans les congrès de la réalité d'un étudiant selon son parcours. Selon qu'il a fait un parcours quelconque, on peut à partir de certaines variables découvrir est-ce que cet étudiant pourra vraiment être performant ou non. Et je peux donner l'exemple de, par exemple, le taux d'encadrement des étudiants. Il y a les cotes antérieures obtenues. Les cotes antérieures obtenues au sein des années antérieures parce que ça c'est surtout parmi les variables les plus vraiment nécessaires, les plus pertinentes que nous avons vraiment considérées en tant que vrai prédicteur, vraie prédictrice de la performance académique. Voilà. Il y a aussi des aspects liés aux effectifs des étudiants dans leurs auditoires. Cela aussi pouvait jouer sur la performance d'un étudiant parce qu'il y a des auditoires pléthoriques où tous les étudiants n'arrivent pas. Parmi les auditoires qui sont pléthoriques, est-ce qu'on peut dire que ça dépend aussi de la concentration, soit de la motivation de l'étudiant? Ça peut vraiment impacter négativement? Exactement. Lorsque vous parlez de la motivation, ça joue vraiment, ça revient un peu bien dans ces mêmes facteurs parce que plutôt je vais citer ça dans les facteurs personnels parce que il y a des facteurs aussi de motivation que nous avons aussi essayé d'analyser. Mais au niveau académique, si la motivation est là, on peut toujours être asphyxié par cet aspect-là de l'auditoire pléthorique. Un étudiant qui a quand même l'intention de suivre l'enseignant, mais avec beaucoup de dérangements peut-être, cela peut empêcher de bien capter la matière. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là que se situe le niveau des effectifs des étudiants dans les auditoires. Donc ils sont au nombre de combien? Est-ce que l'enseignant, le niveau d'encadrement de l'enseignant par rapport à ses études, est-ce que l'enseignant arrive à maîtriser l'auditoire? Donc ça sont des facteurs qui sont là aussi, mais qui sont des facteurs académiques. Il y a aussi l'environnement de l'établissement, ça peut aussi jouer. Le régime aussi de l'établissement, ça soit un établissement public ou privé. Tous ces facteurs-là, nous avons trouvé que ça peut vraiment impacter la réussite d'un étudiant ou son échec. Mais s'il vous plaît, monsieur le Sénat, vous environnement de l'établissement, régime de l'établissement, moi, est-ce que vraiment l'établissement, l'environnement peut jouer négativement? Peut vraiment jouer négativement. Or, d'abord, la concentration, la réussite, premièrement, vient de l'étudiant. Si l'étudiant ne se concentre pas, même s'il étudie dans le cadre comme celui des Mirador, est-ce qu'il va réussir s'il ne se concentre pas? Oui, en tout cas, ça dépend justement de ce qu'on a comme conviction, mais c'est un facteur aussi, bien sûr, qui n'influence pas directement à 100% la réussite d'un étudiant, mais nous avons trouvé qu'il y a quelques pourcentages aussi d'influence de cette variable-là de l'environnement, de l'établissement, à ce sens que lorsque la situation de l'institution ou bien l'établissement est situé dans un endroit qui n'est pas approprié, cela peut aussi jouer sur la performance des étudiants. Vous imaginez par exemple des auditoires qui sont dans des boulevards. Dans des boulevards, il y a un auditoire et on ne sait pas s'il faut suivre les klaxons qui passent à l'extérieur ou bien s'il faut suivre l'enseignant. Ça peut aussi jouer sur justement la spectateurs de la Montre TV, vous êtes dans votre grande émission Écho de l'IAC et aujourd'hui nous sommes nous sommes chauds et vous l'avez constaté, nous sommes en train de parler
Nous sommes en train de décortiquer une rubrique très capitale pour les étudiants, tous les étudiants, toutes les étudiantes de la vie de Butembo. C'est une rubrique analyse prédictive des performances académiques des étudiants en fait du premier cycle universitaire. Téléspectateurs, il est là, vous Sotia Cédar, vraiment, il est en train de nous expliquer. Si vous voulez intervenir, vous voulez faire partie des nôtres, titonnez seulement ces numéros et vous allez nous joindre. Alors, facteur académique, deuxième facteur. Oui. On peut avancer, monsieur Cédar Sotia. Oui, merci. Le troisième facteur qui a été pris en compte, c'est le facteur démographique, où nous avons aussi illustré trois variables, notamment un étudiant peut réussir ou peut échouer peut-être parce que c'est une fille ou il est plus âgé ou il est moins âgé. Bon, ça dépend. Ça peut aussi jouer sur l'origine sociale. Peut-être qu'il est venu d'un milieu un peu plus reculé et puis qu'il arrive peut-être dans une ville ou dans un milieu un peu plus avancé. Et cela peut aussi peut-être influencer son comportement. Ça peut aussi influencer son comportement. Et je précise que ce sont des variables qui sont quand même faiblement corrélées avec la performance académique des jeunes. Ce n'est pas que ce sont des variables qui prédisent directement qu'un étudiant il va directement échouer parce que c'est une fille ou c'est un garçon. Mais monsieur Cédar, oui. soyons concrets. Oui. En fait, facteur démographique, et à la première position, vous avez épinglé l'âge, le sexe, le genre. Oui. Alors, prenons le genre alors. Oui. À quel niveau le genre peut causer défaut, peut impacter négativement au résultat, soit aux performances, à la performance de l'étudiant? À quel degré? Bon, bien sûr, je vais par exemple donner l'exemple de qu'on soit garçon ou fille quand on est à l'auditoire. Voilà. Il y a par exemple, je dirais, les styles par exemple des dames. Les dames qui viennent fraîchement de l'école secondaire et qu'ils trouvent que bon, à l'université, un étudiant peut s'habiller à pantalon, et bon, ce n'est pas encore grave. Et puis, vous allez trouver que les comportements de l'étudiant vont beaucoup s'effier sur l'habillement d'une fille. Voilà. Ou alors, pour un garçon, par exemple, c'est vrai qu'il s'agit d'une fille, la sous-estimation, ça peut aussi impacter la performance d'un étudiant, une étudiante qui dit ah, ça c'est la mathématique, c'est pour les garçons. C'est pour les garçons. Ça c'est tel domaine, ça c'est pour les filles peut-être. Permettez l'exemple, par exemple, les étudiants qui ont fait, par exemple, de faire partie du conseil estudiantin. Voilà. On peut donner l'exemple des comités des étudiants qui existent toujours dans les institutions. Vous verrez des filles qui vont dire non, moi ce que je saurais vraiment suivre et les études et les charges qu'on va m'attribuer. Et vous allez trouver qu'il y aura toujours une tendance de sous-estimation, c'est là qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Voilà. C'est à ce niveau-là que je peux recadrer un peu. Alors, origine sociale, c'est parmi les facteurs que vous avez cité. Oui. Origine sociale. L'origine sociale, donc là, c'est comme par exemple un étudiant, il peut être influencé que, voilà, on dit les gens de Béni, ils s'inscrivent par exemple dans une institution où peut-être les autorités académiques sont liées à telle ou telle ethnie. Et il vient d'une autre province, il dit, monsieur, comme tu n'es pas originaire de la ville par là, tu seras poursuivi. Les enseignants d'ici, ils vont te poursuivre. Cela aussi va peut-être impacter. Ça va influencer la psychologie de l'étudiant. Mais dans cette même perspective, on peut dire qu'il y a d'autres étudiants qui se sous-estiment aussi. Oui. Parce qu'il est venu des Moutouanga, des Masereka. Alors quand il arrive ici, il étudie avec les gens qui viennent de Kinshasa, de Lubumbashi. Alors lui, il se sous-estime. Complexe d'infériorité, ça peut aussi être. Complexe d'infériorité et complexe de supériorité à la fois, parce que même ce que vous donnez comme exemple, un étudiant qui vient de Kinshasa, il pense qu'il sera au-dessus de tout le monde. Il va rencontrer d'autres qui viennent de Kirindera, Kyondo, qui viennent de partout là-bas. Lui pensera qu'il est plus supérieur que ces gens et il faut oublier sa vraie mission d'être étudiant. Et c'est là peut aussi l'impacter parce qu'il est de Kinshasa, il est le fils
candidat à la réussite. Donc c'est ça, ça peut aussi toucher sa psychologie de cette manière. Voilà, quatrième facteur. Le quatrième facteur est le dernier que nous avons pu illustrer, c'est le facteur personnel. Là maintenant, c'est du point de vue motivationnel, l'habileté technique personnelle. Et l'étudiant, c'est là qu'il se prend lui-même les sentiments qu'il éprouve en tant que vrai candidat ou vraie personne qui a choisi son domaine. Donc la personnalité même de l'étudiant. Donc c'est un facteur qui touche vraiment cette personnalité, la personnalité même de l'étudiant qui vient s'inscrire à l'université avec des objectifs personnels, avec vraiment des aspects qui sont liés à des motivations personnelles. Et il a des objectifs bien placés, bien tracés. Voilà. Donc, ce sont des attitudes et des comportements liés même à l'étudiant lui-même sans qu'il y ait d'influence externe. Alors, vous pouvez énumérer ces sous-branches et ces facteurs. Ces facteurs, nous avons considéré l'habileté technique. L'habileté technique. Peut-être qui nous suit par Insta, il ne va pas comprendre. Vous pouvez expliquer l'habileté technique. L'habileté technique, je dirais à quelque sorte que c'est la capacité d'adaptation. C'est sa capacité d'adaptation à telle ou telle autre situation qu'il rencontre. Donc dès que par exemple il s'agit d'une pratique quelconque dans l'auditoire, donc il se donne le courage là de bien maîtriser et donc il est motivé de maîtriser une pratique, une certaine pratique. Donc il se donne vraiment cette ambition là de maîtriser. Il s'approprie vraiment, il intériorise la matière. Voilà. Deuxième. Le deuxième, c'est le sentiment d'auto-efficacité. Donc, les sentiments d'auto-efficacité, ça concerne plutôt, c'est ce que je dirais la confiance en soi, la confiance en soi devant une situation de problématique. C'est ça, justement. Voilà. Une situation problématique. Est-ce qu'il se mesure comment devant une situation problématique, devant l'obstacle. C'est ça. Et troisièmement, c'est les buts poursuivis. Au départ, on doit avoir des objectifs avant de venir s'inscrire à l'université. On peut dire, moi je viens en informatique parce que j'aimerais être ceci dans 5 ans. Parce qu'actuellement, c'est déjà une catastrophe qui s'observe partout. Actuellement, les étudiants viennent à l'université sans pour autant avoir même l'idée sur la filière qu'il faut suivre, l'idée sur le devenir, l'avenir. Et c'est déjà un problème. Et je comprends que ça peut vraiment impacter négativement. Parce qu'on peut venir en communication, on vient en développement. Ça pourra savoir ce qu'on sera peut-être dans l'avenir et à la fin on se retrouve pas à leur but poursuivi vraiment. Alors le troisième facteur. Le quatrième c'est les quotients intellectuels. Les quotients intellectuels, ça c'est du point de vue vraiment psychique, psychologique. Donc là, et la personne qui est conscient, au moins, il doit être conscient de ce qu'il veut faire, ce qu'il veut faire comme domaine académique. Conscient de ce qu'il est capable aussi, c'est pas dire tout ça. C'est tout ça vraiment, d'ailleurs, j'ai pu échapper cela. Donc, tu viens choisir un domaine après avoir analysé d'abord toi-même, ta conscience. Ta conscience doit normalement guider ton choix pour dire, est-ce que je fais ceci, est-ce que cela pourra être, je serai en mesure de vraiment de réaliser cela convenablement, ainsi de suite. Parce que ça, c'est une variable qui touche l'aspect du suivisme. Les gens qui viennent à l'université pour suivre les autres. J'ai vu tel, il est devenu un peu, il a trouvé de l'emploi dans une ONG, alors voilà, comme il a fait aussi communication, je crois qu'il faut aussi que je fasse la communication. Mais est-ce que ta conscience a vraiment joué sur l'aspect de la personnalité que tu as aussi? Tu ne sais pas, la personne en question, si il a eu telle chance dans une organisation, il a eu telle chance d'un emploi parce que son oncle est Monsieur Sedar, parce que nous d'abord aussi cet aspect, conscient et donc vous encouragez les ministères de l'enseignement qui a organisé et teste. C'est ce qu'on appelle un affaire, je ne sais pas quoi, des tests pour que les enfants qui viennent des CO, pour qu'ils choisissent les options, ils doivent passer d'abord par un test. Donc vous encouragez ça vraiment.
Bon, oui, je crois que c'est une bonne procédure du point de vue donc, de l'orientation d'un étudiant ou d'un élève, parce que déjà à partir du savoir-faire, d'un étudiant, on peut l'orienter. Ce n'est pas qu'on doit seulement s'orienter, on peut toujours être aussi guidé selon les capacités qui ont été observées même par les voisins, les personnes externes. On peut dire, non, mais si tel que nous te voyons, tu es à mesure déjà tu es à mesure souvent de faire ceci. Nous pensons que tel domaine académique pourrait être utile pour l'avenir. Et on peut te guider et cela va aussi encore revenir à la conscience. Toi-même, tu vas encore analyser ces orientations pour donner une décision finale. Voilà. Le dernier, il est orienté vers l'attitude et le comportement même de l'étudiant. Là, donc, c'est la façon d'être de l'étudiant. Est-ce que sa conduite, c'est lié vraiment au niveau de la conduite. Est-ce qu'il est discipliné? Est-ce qu'il est, je ne sais pas comment. Donc là, c'est vraiment une variable qui est liée à, disons, à la conduite d'un étudiant. Cela peut aussi jouer sur sa performance. Mais là déjà, on peut aller dans les cadres, en fait, parce que beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiantes, beaucoup de filles, beaucoup de garçons, quand ils arrivent à l'université, des fois, ils changent subitement leurs habitudes, leur mode d'habillement, tout. Ouais. Donc, on peut dire que cela impacte aussi négativement sur le résultat, la réussite de l'étudiant. En tout cas, je crois que vous avez bien touché, c'est à ce niveau-là que cela se trouve, parce que les influences estudiantines peuvent arriver. Une étudiante qui ne portait jamais de pantalon chez elle, mais quand elle arrive, elle commence à porter des pantalons qui vont l'exposer à beaucoup de tentations, tout ça, et puis elle risquera d'être emportée dans ce sens-là. Cela va toucher justement aussi à sa performance académique. Voilà, merci messieurs Cédar, vous tous téléspectateurs de la Moto TV. Nous sommes presque au soir de notre émission, mais avant de la retirer complètement, nous allons donner à monsieur Cédar le temps de nous donner les conclusions. À la fin de votre recherche, à la fin de vos recherches, qu'est-ce que vous avez trouvé comme conclusion? Et ce que nous avons trouvé comme conclusion, c'est que notre système que nous avons essayé de développer va aider les étudiants à avoir un aperçu futur sur leur avenir académique, leur avenir du succès académique. Et donc, c'est un système qui sera poursuivi bien sûr parce que nous voulons élargir l'analyse de ces sujets. Au besoin, s'il y a lieu, nous allons même proposer un article dans ce même sens pour que les étudiants soient en mesure de prévisualiser leur performance académique selon qu'ils se sont comportés d'une manière ou d'une autre. Et nous avons inscrit notre système dans le cadre de l'informatique décisionnelle. L'informatique décisionnelle parce que aujourd'hui, c'est vers là que le monde technologique est en train d'aller. Et il y a aussi l'informatique opérationnelle, donc là où il faut monter des systèmes qui vont concerner des opérations dans des entreprises, dans des supermarchés. Ça, c'est au niveau opérationnel. Mais chez nous, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il y a notamment beaucoup d'approches, notamment les data mining, les machine learning, il y a les deep learning. Alors nous, notre technique a été la technique de data mining où nous avons utilisé les techniques supervisées. Les techniques supervisées, ça veut dire nous devons avoir au préalable des variables qui vont nous permettre de lancer une prédiction probable. Et nous précisons que le système ne prédit pas la vraie réalité, mais nous avons cherché à réunir des variables qui peuvent nous donner une conviction que la réalité qui sera prédite par le système sera proche de la réalité. Voilà, ça sera proche de la réalité. Messieurs Cédar, alors peut-être dans 2 minutes, en fait, selon les facteurs que vous venez d'énumérer, que vous venez de donner d'ailleurs aux téléspectateurs, en fait, les responsabilités sont attribuées à 3 couches selon moi. Oui. Il y a les parents,
il y a l'environnement donc des universités, Oui. il y a aussi la responsabilité des étudiants eux-mêmes. Oui. Alors, quels conseils, deux conseils juste par couche, aux étudiants, vous donnez quels conseils? D'abord, aux étudiants, je vais vraiment les appeler à la prise de conscience lorsqu'on vient à l'université. Pas être poussé. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui nous guident dans la vie, mais nous devons mûrir aussi notre niveau de personnalité. Voilà. On vous guide à aller faire tel domaine, essayez aussi de revenir à vous-même pour prendre une décision finale, parce que on ne doit pas seulement être orienté, on doit aussi savoir analyser et réfléchir, faire une introspection sur Voilà. ce qu'on demande de Quel faire. conseil donner déjà à tous les finalistes, Oui. tous les gens qui ont fini l'année passée, vous qui voulez venir à l'université, donc avant de venir à l'université, avant de venir prendre votre inscription à l'UAC, soit ailleurs, prenez d'abord, faites l'introspection. Le deuxième conseil, Le deuxième conseil, c'est celui que nous pouvons adresser justement à nos parents qui nous orientent depuis déjà notre enfance. Ils sont vraiment experts dans ce domaine-là pour orienter leurs fils, leurs filles. Mais notamment, entre-temps, nous pouvons aussi conseiller à tous les parents qui sont souvent prêts à orienter leurs enfants, à donner aussi aux enfants ou à leur poser des questions, donc que ce soit un dialogue. Il faut vraiment engager un dialogue avant de prendre une décision sur la filière à emprunter par un étudiant. Et aux chefs d'établissement, soit aux établissements. Voilà, et aux établissements, d'ailleurs, moi, mon système, normalement, serait beaucoup plus utilisé par les autorités des établissements, parce que eux aussi ont des responsabilités là-dessus, sur la supervision du rendement académique des étudiants, parce qu'ils sont là vraiment les vrais conducteurs dans les domaines scientifiques. Ils doivent aussi avoir des capacités à faire, des capacités pour essayer de suivre, de faire des suivis sur l'évolution des étudiants. Parce que mon système serait utilisé vraiment par les autorités académiques. Aussi, ils ont pas oublié qu'ils doivent aussi améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions environnementales, parce que dans votre recherche, vous avez souligné que la mauvaise conditions, des mauvaises conditions peut-être environnementales dans lesquelles les étudiants peuvent causer aussi du tort. Tout à fait. Là, c'est à la responsabilité vraiment des autorités d'établissement à veiller sur la quiétude qu'il faut vraiment qu'ils sont vraiment instaurés au sein de l'université. Voilà. Merci. Fin de la poste de défense de messieurs Cédar Sotia, et je vous rappelle que nous étions en train de skipper le tour du sujet analyse prédictive des performances académiques des étudiants en fin du premier cycle à l'université. Et vous venez de voir, vous venez d'entendre, vous venez de magasiner d'ailleurs Monsieur Cédar dans son travail. Je vous rappelle que c'est un sujet vraiment de mémoire qui a été défendu au sein de l'Université de l'Assomption Congo, et il est là, celui qui a travaillé sur ces sujets. Et les spectateurs, vous avez été édifiés, vous avez été éduqués, chers finalistes, vous qui comptez venir à l'université, vraiment prenez ça en compte, chers étudiants, vous qui êtes déjà à l'université, voici une dose pour pouvoir vous aider à améliorer vos cotes au sein de l'université. Téléspectateurs, ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre grand rendez-vous du début jusqu'à la fin. C'est l'émission Écho de l'IAC, et nous sommes à la fin de cette deuxième rubrique. Nous avons accueilli Monsieur Cédar Boutsotia. Je ne manquerai pas à vous remercier, Monsieur Cédar. Merci beaucoup. Voilà. Et téléspectateurs, j'étais Christian Wasikayo à la présentation de cette émission Silent Zanzo. Je vous salue en pensant Monsieur Cédar. Je vous dis également merci. Monsieur Grans, je vous dis merci. Quant aux téléspectateurs, je vous dis également merci, et surtout, excellent week-end. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique
de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir